La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical. Avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. Et pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes au Mall of Mauritius à Bagatelle. Et nous sommes devant l'entrée de l'hôtel Voilà Bagatelle. Cet établissement qui développe un nouveau concept de style de vie urbain est une illustration des nombreux développements immobiliers que connaît le pays. Ceci ne pourrait voir le jour sans la fourniture de matériaux de construction. Et répondre à cette demande tout en limitant son impact sur l'environnement, c'est ce que s'emploie à faire UBP. 60 ans après sa création, le groupe UBP affirme son attachement au principe d'une île Maurice durable. L'entreprise fournit au chantier la plupart des matériaux de construction nécessaires tout en essayant de limiter l'impact de ses activités sur l'environnement. Elle parie aussi sur le développement humain. La UBP a beaucoup contribué, s'est beaucoup battu pour qu'on cesse l'extraction du sable corallien du lagon. Et nous avons mis au point, nous étions les premiers à mettre au point, différents types de sable de basalte pour répondre à tous les besoins de l'industrie de la construction. Et là, je crois que ça a été vraiment un succès pour nous UBP, pour l'île Maurice, puisque maintenant cette technologie, on est en train de l'exploiter au Sri Lanka, qui ont les mêmes problèmes que nous en matière d'environnement. Cette stratégie en faveur d'un développement durable s'exprime depuis peu grâce aux avancées technologiques mises en œuvre sur son site historique dans l'ouest du pays. L'usine sur laquelle nous nous trouvons, l'usine de Geffroy, est la plus avant-gardiste de notre groupe et probablement une des plus modernes de la région. Tous nos broyeurs et tous nos cribles sont enfermés dans des bâtiments étanches qui empêchent les poussières de s'échapper du bâtiment. Parallèlement à cela, nous avons installé un système d'abattage des poussières très moderne qui fonctionne par pulvérisation et atomisation. C'est un mélange d'air et d'eau qui abat tout de suite les poussières, qui les laisse se reposer sur les matériaux et donc ça évite les émanations de poussière. Et pour le bruit, nous avons simplement évité, là où c'était possible, d'utiliser le métal parce que l'impact de la roche sur le métal est bruyant. Là où le métal était impossible à éviter, nous l'avons recouvert d'une couche de caoutchouc pour là aussi réduire considérablement l'impact du bruit. L'entreprise développe aussi des techniques de recyclage des matériaux qu'elle commercialise. D'abord, pour le béton. Les constructions qui sont démolies sont jetées, le béton est jeté un peu partout sur les terrains vagues à Maurice. Donc nous, à UBP, nous avons une unité qui retraitons ce béton et que nous rendons ce béton à l'industrie de la construction. Mais la première étape, c'est qu'il y a une machine, une excavatrice avec une pince pour écraser le béton. La deuxième étape, il y a une excavatrice qui prend le béton déjà écrasé, met dans la machine pour recycler. Sur la machine, sur le locotrac, il y a un tapis magnétique qui sépare la ferraille et le béton. Le béton écrasé sert au tout venant, qui sert à faire les routes. Et la ferraille est recyclée par une autre entreprise. UBP recycle également d'autres matériaux. Mais l'entreprise sait aussi valoriser les talents de ses salariés. Avec une ancienne standardiste passionnée par la création d'objets décoratifs, le groupe concilie les deux objectifs. La matière première qu'on utilise, c'est le granit, le marbre, la basalte, rejet de nos usines et de nos 4 magasins, espace maison et jardin. Donc de ces matériaux, nous créons, nous produisons des produits décoratifs
et design pour la maison et le jardin. Nous avons des lampes, des cache-pots, des cadres photos, des cadres miroirs, même des accessoires pour la cuisine tels que le plateau à pain. Nous avons aussi pour l'extérieur des lampes de jardin, des fontaines. Ce souci du développement humain n'est pas décoratif. L'exemple de Cindy est au moins aussi inédit que celui de la concasseuse qui veut absorber le bruit et la poussière. Je suis rentrée comme réceptionniste, mais j'ai toujours voulu apprendre plus que ça. J'ai même conduit les loadeuses et tout ça. Et j'ai fait mes études, j'ai continué à apprendre. C'est grâce à UBP, avec les formations que j'ai eues après, j'ai vendu les produits de basalte, et macadam, les blocs. Après la vente, j'ai voulu aller plus que ça. Et à ce moment-là, il y a eu une formation sur superviseur et management. Et après ce cours-là, il y avait une place vacante à Saint-Julien. J'ai proposé. À bientôt 50 ans, la carrière de Jean est aussi une illustration vivante du pari que fait depuis longtemps le management d'UBP sur les compétences mauriciennes. Mon job, c'est les tôleries et le soudure et l'installation de broyage. Et puis, au fil des années, M. Jean Girossigno m'a confié des travaux d'envergure à l'extérieur, comme le Seychelles, Madagascar, le Sri Lanka, Rodrigue. J'ai déjà fait 50 ans dans la compagnie, que toutes les installations de la United Basalt sont passées par mes mains. En essayant d'harmoniser les principes de l'écologie et la mise en valeur des talents humains, l'industrie mauricienne se donne les moyens de compter parmi les leaders. Elle peut ainsi raisonnablement envisager de valoriser ses savoir-faire en les exportant. La limitation de l'impact sur l'environnement est un souci partagé par de nombreuses entreprises mauriciennes. Comme UBP, l'hôtel Voilà Bagatelle développe des technologies d'avant-garde. Nous sommes ici sur le toit de l'établissement, garni de panneaux solaires qui fournissent l'essentiel des besoins en eau chaude. Ici, on récupère aussi la chaleur dégagée par les systèmes de climatisation. Tout cela témoigne d'une volonté d'inscrire les activités de ce centre commercial dans une politique de développement durable. Le développement durable répond à des enjeux environnementaux, mais aussi à des défis de gouvernance et d'emploi. C'est ce que nous explique aujourd'hui Jean-Michel Giraud, directeur général d'UBP, qui est l'un de nos parrains et qui est aussi l'invité de la rubrique Entre nous. D'abord, nous sommes une compagnie listée sur le Stock Exchange, donc nous sommes régis par un certain nombre de règlements du Stock Exchange. Mais aussi à l'intérieur de notre entreprise, si vous voulez, nous avons toujours privilégié la formation de nos ouvriers, la formation de nos cadres. Nous avons une académie qui fonctionne de façon permanente maintenant pour la formation de notre personnel. Et aussi au niveau de nos ouvriers, je crois que certains en témoigneront, nous prenons aussi en charge souvent les enfants de nos ouvriers que nous accompagnons à l'école ou à l'université et qui bien sûr après trouvent leur place au niveau de l'encadrement dans notre entreprise. Je crois que nous avons développé un savoir-faire à Maurice dans le concassage et dans les produits béton dérivés, adaptés au marché mauricien, d'autant mieux adaptés que nous sommes nous-mêmes mauriciens, que nous connaissons ce dont les Mauriciens ont besoin. UBP a aussi une volonté de s'étendre à l'étranger. Nous sommes présents à Madagascar, où malheureusement on ne peut pas trop étendre nos activités pour le moment parce que il y a des problèmes politiques, mais nous sommes très présents au Sri Lanka, où les choses vont beaucoup mieux pour nous. Et nous sommes en phase d'installation d'une deuxième usine et nous avons déjà en tête d'établir une troisième usine au Sri Lanka. Et puis nous sommes présents également à Rodrigue. Nous avons une installation là-bas et je crois que les Rodriguais sont très contents d'avoir UBP présent sur leur sol là-bas. Le souci d'offrir un service typiquement mauricien au meilleur prix, c'est le motto d'UBP. Et c'est aussi le principal objectif de Voilà Bagatelle. Wi-Fi gratuit, zone de travail et salle de réunion s'offrent à la clientèle d'affaires de cet hôtel situé entre Ébène et Port-Louis. Les technologies numériques trouvent ici d'autres applications particulièrement innovantes.
Par exemple, les opérations de check-in et de check-out se font électroniquement. La clé de la chambre est aussi envoyée sur smartphone. Tout est fait pour réduire les contraintes. Du coup, le personnel est beaucoup plus disponible pour répondre aux attentes des clients. Et le sourire des hôtesses d'accueil derrière moi en atteste. C'est sur ces sourires d'ailleurs que je vous laisse et que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous irons à la banque, plus particulièrement à la SBM, pour faire le tour des outils de financement mis à la disposition des petites et moyennes entreprises pour favoriser leur développement. La MCCI vous a présenté 100% Challenge, avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.